L'exercice 11, on vous demande de calculer différentes intégrales, on va commencer par la première, et on ne vous donne pas d'indication. Du coup, là, l'idée, c'est que grâce à tout ce qu'on a vu avant, vous soyez capable de vous dire est-ce que c'est un calcul direct, est-ce que vous faites un changement de variable pour calculer l'intégrale ou pas, est-ce que je peux intégrer, quand c'est un calcul direct, est-ce que je peux intégrer d'abord par rapport à x puis par rapport à y de façon équivalente, ou est-ce que j'ai obligatoirement un choix puis l'autre. Donc c'est ça l'idée ici, que vous soyez capable d'avoir tout ça en tête. Regardons, donc on vous demande d'intégrer la fonction x plus y sur le domaine, l'ensemble des x, y en R2, tel que x plus petit que 1, y plus petit que 1 et x plus y plus grand que 1. Comme à chaque fois, ce que je vous conseille, c'est de visualiser le domaine, et c'est ça qui va vous permettre de vous dire si on calcule direct, si on fait un changement de variable, si les variables dépendent l'une de l'autre ou pas. Donc, essayons d'abord de tracer ce domaine. On va se placer donc dans le plan, x, y, on va avoir 0, on met ici 1, on met ici 1. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Quand on prend les x plus petit que 1, c'est toutes les valeurs qui sont avant, ici à gauche de cette droite-là. Quand je prends y plus petit que 1, ça va être quoi? Toutes les valeurs qui sont en dessous de cette droite-là. Et x plus y plus grand que 1, je vous rappelle l'astuce pour retrouver ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ça sous forme de droite, ça donnerait y à faire égal à 1 moins x, et du coup, je vais m'intéresser à la droite, pardon, y supérieur ou égal à 1 moins x, et du coup, je vais m'intéresser à la droite de l'équation y égale 1 moins x, et je vais la tracer. Y égale 1 moins x, et que j'obtiens, je vois que l'ordonnée d'origine c'est 1, et que le coefficient directeur c'est moins 1, du coup, quand j'avance de 1, je redescends de 1, du coup, c'est la droite qui est ici. Hop. Et dire que y plus petit que 1 moins x, comment être sûr, comment savoir si je vais être en dessous ou au-dessus de la droite, comment ne pas vous gourer à tous les coups, comment être sûr de ne pas vous gourer, regardez 0. L'origine de votre paire 0 plus 0, est-ce que 0 plus 0 est supérieur ou égal à 1? 0 plus 0, ça fait 0, est-ce que 0 est plus grand que 1? C'est faux. Comme c'est faux, ça veut dire que 0 est du mauvais côté de votre paire. Autrement dit que si vous êtes choix entre choisir ce qui se passe en dessous, ce qui se passe au-dessus, là où il y a 0, c'est le mauvais côté. Autrement dit, le bon côté, c'est ce qu'il y a là au-dessus, et si on récapitule, ça va donner le triangle qui est ici. Donc là, vous donnez une idée, c'est le triangle qui est ici, haché en orange. Une fois qu'on a écrit ça, il faut essayer de voir comment on peut réécrire. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire qu'on va avoir x au minimum quand je suis au niveau de ce point-là, il vaut 0, et au maximum quand je suis au niveau de ce point-là, il vaut 1. Donc je vais dire que x varie entre 0 et 1. Donc là, j'ai choisi de laisser libre x, et maintenant, par contre, y, il y a une contrainte. Y doit être plus grand que 1 moins x. Du coup, comme y doit être plus grand que 1 moins x, il commence par y égale 1 moins x, et il s'arrête à combien? Attention, je vois dans mon dessin que y au maximum je suis à cet endroit-là, et du coup, ici, mon y max à cet endroit-là, c'est 1. Donc y qui va aller de 1 moins x à petit 1. Attention, si on écrit juste y plus grand que 1 moins x, on serait tenté de dire que ça va de 1 moins x à plus infini. Mais ce n'est pas le cas, parce que comme on l'a vu, dans le domaine, c'est le triangle qui est ici, et dans le triangle qui est ici, mon y max, c'est 1. Je ne vais jamais dépasser le 1 ici. 2, maintenant je pourrais écrire x plus y, dx, dy. Conclusion, ça va être un calcul direct, sauf que je n'ai pas le choix sur qui je commence à intégrer. Vu que j'ai écrit du borne de cette façon-là, je suis obligé de commencer à intégrer par rapport à y. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. On va trouver l'intégrale pour x allant de 0 à 1, et une primitive de ça par rapport à y, ça va donner du x, y plus y carré sur 2 pour y allant de 1 moins x à 1. Je rappelle comment ça fonctionne. Je suppose que, x est constant et j'intègre par rapport à y. X étant constant, le primitif de x c'est x fois y, et le primitif de y par rapport à y c'est y au carré sur 2. Et puis je n'oublie pas le dx, parce qu'il me reste après ça encore. Ça va donner l'intégrale de 0 à 1. Quand j'emplace d'abord par la valeur du haut, donc par 1, je vais avoir ici x fois y, où j'emplace y par 1, ça va donner x, plus 1 demi pour commencer. Moins, maintenant je vais remplacer y par la valeur du bas, par 1 moins x, ça va donner moins. On va avoir du x fois 1 moins x, et moins 1 moins x au carré sur 2. Et, entre parenthèses, dx. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va tout développer tant qu'à faire, et voir ce que l'on trouve en développant. Ça donne donc l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 demi, là, on va développer. Je vais avoir du moins x. Je vais avoir du moins x fois moins x, ça fait du plus x au carré. Et là, quand je vais développer mon carré, je vais avoir du moins 1 demi. Je vais avoir du... Alors attention, là, il y a un moins 2x qui va sortir, et le moins 2x, le moins qui va donner, il va donner du plus 2x sur 2. Et enfin, je vais avoir du plus x au carré avec le moins qui est devant, ça fait moins x au carré sur 2. On regroupe, ça donne l'intégrale 0 à 1.
Alors d'abord en termes de carré, là j'ai x au carré moins x au carré sur 2, on va donc me rester du plus x au carré sur 2. En termes de x, là j'ai x moins x, ça fait 0, et là j'ai 2x sur 2, ça fait x. Et enfin, en termes de constante, on va avoir ici 1 demi moins 1 demi, ça fait 0, et il n'y en a pas d'autre, et lui j'ai déjà pris en compte. Du coup, notre primitive de x carré sur 2 plus x dx, et une primitive de ça, bah, vraiment c'est simple. Primitive de x au carré sur 2, ça va donner du x3 sur 3 fois 2, donc x3 sur 6, plus primitive de x, ça fait x au carré sur 2, et le tout entre 0 et 1. Je vais donc prouver, quand je remplace par 1, ça fait 1 sixième plus 1 demi, moins, quand je remplace par 0, bah, moins 0. Donc 1 sixième plus 1 demi, je vais trouver ici, bon, on met tout au même dénominateur, on va multiplier ici par 3, on va donc avoir du 1 plus 3, du 4 sixième, et 4 sixième, ça fait 2 tiers. Donc l'intégrale qui est ici, elle vaut 2 tiers, et le point clé, comme souvent, c'est de voir le domaine, et le domaine d'intégration, c'est donc le triangle qui est ici. Ça termine ce calcul d'intégral.